4 années ont passé depuis que la reine Vashti a été destituée. Le roi Assuéru règne sur 127 provinces, de l'Inde à l'Éthiopie, mais son trône royal reste vide. Dans le silence apparent de Dieu, une orpheline juive va devenir l'instrument de sa providence. Esther, chapitre 2, versets 1 à 23. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuéru se fut apaisée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. L'histoire d'Esther commence dans un moment de calme royal, mais sous cette tranquillité se cache l'orchestration divine la plus remarquable de l'Ancien Testament. Car voici le paradoxe, dans un livre où Dieu n'est jamais nommé, sa main se révèle dans chaque détail. Les serviteurs du roi proposent une solution, que l'on cherche pour le roi de jeune fille, vierge et belle. Ainsi commence le concours de beauté le plus stratégique de l'histoire. Parmi les candidates se trouve Hadassa, appelée aussi Esther, pupille de son cousin Mardochée. Elle était orpheline de père et de mère, et à la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée et élevée comme sa fille. Dans cette simple phrase se cache une vérité profonde, Dieu prépare ses instruments dans l'obscurité, loin des regards du monde. Esther était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Mais Esther cache quelque chose de crucial, son origine juive. Esther n'avait fait connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu de les faire connaître. Ce silence n'est pas de la honte, mais de la stratégie divine. Pendant 12 mois, Esther subit le processus de purification, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Chaque jour de préparation est un jour où Dieu façonne son instrument. Le soir elle se rendait chez le roi, et le matin elle passait dans la seconde maison des femmes. Une à une, les candidates passent devant le roi. Mais quand vient le tour d'Esther, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit le diadème royal sur sa tête, et la fit reine à la place de Vashti. Ce n'est pas le hasard, c'est la providence. Dieu place une juive sur le trône de l'empire le plus puissant du monde ancien. Et pendant ce temps, Mardochée était assis à la porte du roi, une position stratégique qui lui permettra de découvrir un complot contre la vie du roi. 3 détails cruciaux échappent souvent aux lecteurs modernes. Premièrement, Esther garde le silence sur son identité juive pendant 4 années complètes, de sa sélection jusqu'à la crise du chapitre 7. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'obéissance à la sagesse de Mardochée. Dans un empire où les Juifs étaient une minorité vulnérable, cette discrétion était vitale pour la mission future de Dieu. Deuxièmement, le processus de beauté de 12 mois révèle quelque chose de profond sur la préparation divine. 6 mois avec l'huile de myrrhe, une épice utilisée pour l'embaumement, symbolise la mort à soi-même. 6 mois avec les aromates représentent la préparation pour le service royal. Dieu prépare Esther non seulement physiquement, mais spirituellement. Troisièmement, Mardochée découvre le complot de Bigtan et Téresh contre le roi. La chose fut vérifiée et trouvée exacte, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Cette bonne action, apparemment oubliée, deviendra l'élément clé du salut de Mardochée au chapitre 6. Rien n'est accidentel dans la providence de Dieu. Chaque acte de fidélité, même non récompensé immédiatement, trouve sa place dans le plan éternel. 3 transformations théologiques majeures se produisent dans ce passage. D'abord, nous découvrons la souveraineté cachée de Dieu. Contrairement à d'autres livres bibliques où Dieu intervient ouvertement, ici sa main reste invisible mais omniprésente. Chaque coïncidence révèle sa providence, le timing parfait d'Esther, l'amour instantané du roi, la position stratégique de Mardochée. Ensuite, nous voyons l'élévation divine des humbles. Esther passe de l'orphelinat au trône royal, un renversement qui préfigure l'exaltation du Messie humble. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles, chantera Marie des siècles plus tard. Enfin, la fidélité est testée et récompensée. Mardochée refuse de compromettre sa foi, Esther obéit à la sagesse de son tuteur, et tous 2 maintiennent leur identité spirituelle dans un environnement païen. Leur fidélité dans les petites choses les prépare pour les grandes épreuves à venir. Ces transformations nous enseignent que Dieu œuvre souvent dans le silence, élevant ceux qui lui font confiance et préparant ses instruments dans l'obscurité pour des œuvres éclatantes. Depuis les hauteurs célestes, les créatures observent avec émerveillement cette orchestration divine silencieuse. Depuis les hauteurs, je vois le plan divin se déployer. Une orpheline devient reine, quelle providence remarquable! Mon cœur se réjouit de voir la fidélité récompensée.
Mardochée et Esther gardent leur foi intacte au milieu de la splendeur païenne. La justice de l'Éternel prépare sa réponse au mal à venir. Chaque pièce se place selon sa volonté souveraine. Regardez comme les humains bénis sont aveugles à leurs privilèges. Esther possède la faveur royale et l'héritage divin, mais elle doit cacher sa véritable identité. Et pourtant, dans ce silence forcé, Dieu tisse sa tapisserie de salut. Même quand son nom n'est pas prononcé, sa présence remplit chaque moment. Bientôt, cette reine cachée révélera sa force. Car celui qui élève les humbles prépare toujours une délivrance éclatante. Comment l'histoire d'Esther nous parle-t-elle aujourd'hui? Premièrement, faisons confiance à la providence divine même dans le silence apparent de Dieu. Comme Esther durant ces années de préparation, nous devons croire que Dieu œuvre même quand nous ne le voyons pas. Ces temps ne sont pas nos temps, ces voix ne sont pas nos voix. Deuxièmement, maintenons notre identité spirituelle dans un monde hostile. Esther cache son origine juive par sagesse, non par honte. Parfois, la discrétion est requise, mais jamais le compromis de notre foi. Nous devons être sages comme des serpents et simples comme des colombes. Troisièmement, reconnaissons que Dieu nous prépare dans l'obscurité pour des œuvres futures. Chaque épreuve, chaque période d'attente, chaque moment de formation fait partie de son plan parfait. Les 12 mois de préparation d'Esther n'étaient pas perdus, ils étaient essentiels. Enfin, restons fidèles dans les petites choses. La loyauté de Mardochée envers le roi, apparemment négligeable, deviendra cruciale pour sa survie. Dieu note chaque acte de fidélité et l'intègre dans son plan éternel. Prions ensemble. Père céleste, comme tu as guidé Esther de l'orphelinat au trône royal, guide nos vies selon ta providence parfaite. Aide-nous à faire confiance à ta souveraineté même quand tu sembles silencieux. Donne-nous la sagesse de maintenir notre identité spirituelle dans un monde qui nous pousse au compromis. Prépare-nous dans l'obscurité pour les œuvres que tu as préparées d'avance. Et accorde-nous la fidélité de Mardochée dans les petites comme dans les grandes choses. Car tu es le Dieu qui élève les humbles et qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Au nom de Jésus, notre roi des rois, Amen. Continuez à étudier sa parole, car dans chaque passage, Dieu révèle sa gloire et son amour pour nous. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.